Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien chez vous. Je vais bien, ma famille aussi, ça va. Par la grâce de Dieu. Je suis contente de vous revoir ce soir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ce soir, nous allons partager un message qui se trouve dans le livre de Marc. Marc 12, Marc 12, 31. Et aussi, nous allons lire Matthieu 22, 39. Lévitique 19, 18. Jean 13, 34 à 35. Jacques 2 à 8. Galates 5, 14. Le thème de mon message ce soir, je vais l'intituler « Pourquoi détestes-tu ton prochain pour sa couleur de peau, sa forme ou sa taille ?» Pourquoi détestes-tu ton frère, ta sœur, pour sa couleur de peau, pour sa forme ou sa taille? Pourquoi? La haine, l'homophobie, le racisme, la grossophobie, toutes ces choses au milieu de nous. Pourquoi tant de haine? Pourquoi? Définir quelqu'un, le détester pour sa couleur, ses formes ou sa taille, c'est insensé. C'est comme le juger pour sa couleur, pour la couleur de son habit. La raison n'est pas fondée. Car la couleur, la forme ou la taille, ce n'est qu'une enveloppe. Au-dedans de cet homme, de cette femme que tu détestes, il y a bien plus que cela. Il y a son cœur, son âme et son esprit. Juge-le pour cela. La vraie couleur, la vraie beauté d'un être humain se trouve au-dedans de lui. Tu n'as pas le droit de juger ton frère, ta sœur, ton semblable, ton ego. Le Seigneur te l'interdit. Nous allons le voir dans le livre de Matthieu 7, 1, où il est écrit « Ne jugez point ». Ne juge pas avant de connaître ce qu'il y a au-dedans de l'autre. Ne juge pas ton frère, ta sœur, tant que tu ne le connais pas véritablement. Cesse de détester ton prochain parce qu'il est noir, parce qu'il est jaune, parce qu'il est blond, parce qu'il est immigré. Ce n'est pas bien. C'est un péché. Et c'est grave. Ce monde ne t'appartient pas. Ce monde nous appartient tous. Nous sommes tous des pèlerins sur terre. Le propriétaire de ce monde, c'est Dieu. Si cela t'insupporte tant de voir les belles créatures du Seigneur, les belles créatures du Dieu, du bon Dieu, tout-puissant, chacun avec le costume voulu par son Créateur, donc sa couleur de peau, comme la mienne, la jolie couleur de peau. Mes formes, ma taille, ma petite taille, si cela t'insupporte tant, eh bien c'est que tu n'as pas ta place dans ce monde, tu n'as pas la place au milieu de nous. C'est qu'il est temps que tu ailles faire ton petit monde sur Jupiter ou sur Saturne. Si cela t'insupporte tant de détester ton frère parce qu'il est blanc ou jaune, c'est que tu n'as rien compris de la vie. Il est temps que ça change. Parce que ce qui fait la beauté de ce monde, c'est sa diversité. Et ça, tu ne le changeras pas. Ce monde existe depuis bien longtemps, depuis fort longtemps. Avant toi, il y a eu des gens qui sont passés. Mais pourquoi ils n'ont pas changé?
Tu crois que c'est toi qui viendras changer le monde? Imaginez un monde selon lequel on veut vivre sans les autres. C'est-à-dire les noirs entre les noirs, les blancs entre les blancs, les jaunes entre les jaunes, en se disant on verra comment ils vont s'en sortir. C'est d'une bassesse énorme. Cela confirme juste l'hypothèse selon laquelle les pensées de l'homme sont limitées et tout petits devant les pensées de Dieu. Car même si tu peux faire ça, juste pour nuire ton frère, ton prochain, le Seigneur pourvoira. Ce monde ne t'appartient pas. C'est un ordre. Aime ton frère, aime ton prochain, aime ta sœur comme toi-même. Ce n'est pas une négociation. C'est un ordre. Tu as intérêt et tu es obligé d'aimer ton frère, ta sœur. Peu importe sa couleur de peau. Noir, jaune, blanc. Nous sommes tous les enfants d'un même Père. Le Seigneur nous demande de nous aimer. La réalité nous prouve très souvent qu'on a tous besoin des autres. On a tous, à un moment donné, à un moment de la vie, besoin de son frère, de sa sœur, de son prochain. On a toujours besoin d'une aide, besoin d'un avis, besoin d'une idée de son semblable. On a toujours besoin d'une aide, de quelqu'un quelque part. De même, les noirs ont besoin des blancs. Les blancs aussi ont besoin des noirs. De même, les jaunes ont besoin des noirs. Les noirs ont besoin des jaunes. De même, les jaunes ont besoin des blancs. Les blancs ont besoin des jaunes. Nous avons tous besoin des autres. Alors, il est temps. Il est temps d'arrêter. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas sa raison d'exister. Ces histoires enfantines de grossophobie. Regardez comment ils sonnent. Un nom aussi vilain. Grossophobie, ça n'a pas de sens. Racisme, homophobie, est-ce que ça a un sens? Il est temps que ça change. Nous sommes tous sur terre les modèles d'un même créateur. Chacun de nous sur terre défile avec le costume choisi par son créateur. Jugez ton frère pour sa couleur de peau. Il est trop blanc, il est trop noir, il est châtain, il est clair, il est vert. Ne sert à rien. Parce que ton frère, ta sœur, ne fait que défiler. Ce n'est pas lui qui a choisi sa couleur de peau. Ce n'est pas lui, ton frère, qui a décidé d'avoir des courts cheveux ou des longs cheveux, d'être grand de taille, court, d'être mince ou fort. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas à lui que tu dois en vouloir, c'est à son créateur. Ce même créateur qui t'a créé toi. Il faut que ça change. La maladie qui tue le noir, tue le blanc, tue l'asiatique, tue l'européen, tue l'africain. Pourquoi tant de haine? Le coronavirus nous l'a prouvé, que nous étions tous les enfants d'un même Père. Ta couleur, la couleur de ton sang, c'est la couleur de mon sang. Alors, pourquoi? La crise sanitaire nous a prouvé que nous avions tous besoin des autres. Arrêtons avec cet orgueil.
Tu le sais bien, comme moi je le sais, que seuls nous ne pouvons rien faire. Nous avons tous besoin de nos frères, de nos sœurs, de nos semblables. Comme au temps de la crise, où nous étions tous là, unis, pour la même cause, défendre son semblable. Protéger son prochain. Il faut que ça change. Il faut que ça change, mais vraiment, tant qu'il en est temps. Sinon, ce ne sera plus les guerres. Ce ne sera plus les guerres, ni la famine qui va commencer par nous tuer. Ce sera la solitude. Cette peur, ce mal-être, cette douleur. Ce sentiment de se sentir seul, sans son frère. C'est ça qui va commencer par nous nuire. Que nous le voulons ou pas, nous sommes tous faits pour être ensemble. Nous sommes tous faits à l'image et à la ressemblance de Christ. Nous avons tous le même Père. Nous sommes tous les enfants du même Créateur. Nous sommes tous les modèles du même Créateur. Alors, il est temps que ça change. Il est temps que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels et cette intelligence, cette connaissance qui surpasse tout, afin de voir combien c'est beau d'avoir son frère, combien c'est beau d'avoir sa sœur, peu importe sa forme, sa taille ou sa couleur. Cela nous empêcherait aussi certaines choses comme les maladies, les crises cardiaques. Cela aussi va nous aider à avoir une meilleure santé. Cela fera que tu aies la paix intérieure avec toi-même, cette tranquillité d'esprit. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous ouvre ses yeux et cette intelligence, cette connaissance et cette sagesse qui nous fasse aimer nos prochains comme le Seigneur le veut. Que le Seigneur nous bénisse tous. Qu'il visite vos maisons. Soyez bénis. Amen.